tu penses que ton problème, c'est le manque de motivation. Mais si je te disais que la motivation est exactement ce qui te maintient bloqué depuis des années. Et pire encore, ton cerveau est en train de renforcer les cycles. Chaque jour qui passe, il renforce plus sans que tu te rendes même pas compte. Sans que tu puisses même te dire, mon Dieu, c'est mon cerveau qui est en train de faire ça. Chaque début d'année, tu fais la même chose. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Tu écris des objectifs, tu te sens alignée, motivée, prête pendant 2 semaines. Et encore 2 semaines. Tu deviens presque la version de toi que tu admires. La version qui fait du sport, la version qui mange sainement, la version qui fait attention aux finances. Et plus doucement, tu ralentis, tu repousses. Tu attends de retrouver cette motivation. Et à la fin de l'année, rien n'a vraiment changé. À la fin de l'année, ce qui fait le plus mal, c'est pas de l'avoir l'objectif qui n'est pas atteint. C'est la sensation qu'on commence à perdre confiance en nous-mêmes. On commence à se dire, j'ai encore pas fait et j'ai encore pas accompli ce que j'avais dit que j'allais faire. Et avec calme, mais sans te mentir, ce n'est pas un problème de motivation. Ce n'est pas un problème de capacité. C'est un problème neurologique, en fait. Et qui personne ne nous apprend. Personne ne nous dit que ça peut arriver. En fait, notre cerveau, il y a 3 mécanismes. 3 mécanismes clés. Le premier est l'économie de l'énergie. Ton cerveau cherche toujours les chemins les plus faciles. Ne cherche pas, il va jamais chercher les chemins les plus difficiles. Donc, il évite ce qui demande un effort nouveau. La deuxième, c'est les circuits de la récompense, la dopamine. La dopamine ne vient pas quand tu penses à faire quelque chose. Elle vient quand tu agis, quand tu progresses. Mais ici, il y a aussi quelque chose sur lequel je vais vous parler par rapport à la dopamine. La dopamine, elle est aussi libérée parfois, par exemple, quand on mange du sucre. Elle est libérée quand on fait du sport, mais elle est aussi libérée quand on mange du sucre. Petite sensation, la petite bouffée d'air de plaisir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs femmes à avoir parfois d'un problème du surpoids ou de l'obésité. Là, je me sens tout à fait légitime de parler parce que je suis arrivée à plus de 100 kilos déjà dans ma vie. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que, en fait, notre cerveau, à un moment donné, on a appris à chercher de la dopamine pas chère. Et ça, c'est aussi quand tu scrolles ton Facebook, ton Instagram ou je sais pas quoi, quel autre réseau social. Notre cerveau, il commence à apprendre comment chercher cette dopamine pas chère quelque part. Cette dopamine qui va nous donner la sensation du bien sans forcément qu'on agisse pour notre bien. La troisième chose que je vais parler avec vous, c'est la plasticité neuronale. C'est quoi ça? En fait, chaque action qu'on répète, elle va créer un chemin dans notre cerveau. Imaginez fermez les yeux, imaginez plusieurs petits chemins. Ces chemins, à chaque fois que tu fais quelque chose, ils sont renforcés. Si tu t'es dit que tu es indiscipliné, que tu n'as pas la motivation, que tu n'arrives pas à tenir tes objectifs, tout ça vient s'y rajouter sur au-delà de s'y rajouter sur ton identité, sur qui tu crois vraiment être, devient aussi une question neuronale. Créer un chemin qui dit, ah oui, mais ces chemins-là, je connais. C'est les chemins où elle n'est pas capable, elle n'est pas motivée. Le vrai problème, c'est que dans la majorité des cas, tu manques pas de motivation, mais c'est juste que tu es entraîné neurologiquement à pas agir. Ton cerveau, il a appris comment pas agir. Il y a 10 erreurs qui renforcent ces cycles. Et aujourd'hui, on va casser ces cycles parce que je vais vous dire quelles sont les 10 erreurs que tu fais. Et surtout, je vais te donner des exemples exacts de ce que tu dois faire à la place dès demain matin. C'est pas si possible, je sais pas à quelle heure tu vois cette vidéo, mais dès la prochaine heure qui soit possible. Le numéro 1, tu attends la motivation pour agir. Ton cerveau associe action égale envie. Et l'envie, elle est instable. Aujourd'hui, on a envie d'une chose. Demain, on a envie d'une autre. Dis-toi qu'agir, ça vient avant la motivation et pas le contraire. Un exemple, tu n'as pas envie de faire du sport. Ne te pose surtout pas sur les canapés pour attendre que la motivation arrive. Mets tes baskets, dis-toi, je vais juste marcher 5 minutes. C'est juste une action de 5 minutes qui va déclencher de la dopamine et te donner envie de continuer. Je suis certaine que si tu sors courir ou marcher 5 minutes,
Tu t'arrêtes pas à 5 minutes. Deuxième, tu renforces les circuits de procrastination. Chaque fois que tu repousses, tu facilites les chemins de la fuite, en fait. Ici, la micro-action quotidienne, essaye pas de trier toute ta maison pendant un week-end. Prends l'exemple de ma boîte mail. J'avais 16 000 mails non lus sur ma boîte de réception qui étaient là depuis, qui se sont cumulés au fil des années depuis 2009. Il y en a en 2026. Moi, tant que j'ai regardé les 16 000 mails, c'était impossible d'agir. J'ai commencé à mettre 20 minutes par jour. Résultat, en 40 jours, c'était fini. Et ça, en fait, ça m'a coupé, ça a détruit. C'était un micro-pas qui a détruit ma procrastination par rapport à ma boîte mail. Le troisième, tu crois que la motivation précède l'action. Et c'est faux. L'activation, elle a créé de la dopamine qui va créer la motivation. La solution, c'est zéro réflexion. Zéro. Tu peux pas essayer d'y combattre tes pensées. Ils vont gagner, ils sont plus forts. Tu dois, en fait, par exemple, tu dois rédiger un rapport hyper difficile pour le travail. Faut pas attendre l'inspiration. Ouvre ton ordi et tape 2 phrases. Même si elles sont mauvaises, même si elles sont pas assez que t'attends. Tape 2 phrases. Ça va couper ton cerveau rationnel quelque part. Il va arrêter d'agir comme un robot et 3 minutes après, tu verras que probablement tu vas être dedans et tu vas réussir à avancer plus sur ton rapport. Numéro 4. Tes objectifs sont flous. Comment ça, Stéphanie? Le cerveau réjecte ce qui n'est pas clair. Pas parce qu'il veut pas, mais en fait, parce que ça lui demande trop d'énergie à décoder. Et du coup, si pour lui c'est pas clair, il dit « Ah, moi je fais pas ça, hein. Non, c'est pas clair pour moi. » Mon action, elle doit être visible et mesurable. Exemple concret, arrête de dire « Je vais manger plus sainement. C'est trop flou. » Dis plutôt « Je vais mettre une portion de légumes verts dans mon assiette à chaque déjeuner. » Ton cerveau, il sait là exactement à quoi s'attendre. Je vais manger une portion de fruits après mon repas. Et tu vois la différence? C'est pas je veux manger, je vais manger plus de fruits dans ma semaine. Non. Tu dis à quel moment ton cerveau, il sait à quoi s'attendre. La numéro 5, c'est tu utilises la volonté comme un moteur. La volonté dépend de notre cortex préfrontal. Il fatigue très vite dans la journée. Parfois, il arrive, il se réveille déjà fatigué. Et la solution ici, c'est de pouvoir automatiser et réduire des décisions. Un exemple, là, franchement, moi, j'ai mis ça en place cette année. En début d'année, je peux vous dire que ça a vraiment changé beaucoup de choses pendant ma semaine. Maintenant, les dimanches, je laisse déjà sur les centres les vêtements que je vais utiliser pendant la semaine. Je laisse déjà les vêtements du sport séparés, même mes culottes, mes chaussettes. Je sépare tout dans un coin dans mon armoire. Les dimanches soirs, je sépare par centre. Et j'ai dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai plus besoin de m'arrêter pour penser à ça le matin. Plus besoin, je prends ça, je vais au sport, je prends ça, je mets dans les sacs du sport et c'est fait. On n'en parle plus. Ça m'a économisé en fait de l'énergie à réfléchir à ça tous les jours, tous les matins. J'ai perdu du temps devant mon armoire. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Ah, mais ça, il faut repasser. Ah, mais ça, est-ce que je l'ai mis déjà la semaine dernière? Non. Là, ça m'arrive plus. C'est vraiment un soulagement. Ou sinon, à préparer tes menus à l'avance, par exemple. Le numéro 6, tu n'as pas des systèmes ou des repères. Ça peut être aussi des repères. Moi, j'aime bien appeler ça système. Sans répétition, dans les mêmes contextes, il n'y a pas de connexion. Vous voyez les chemins que je vous ai dit? En fait, ces chemins, ils ont besoin d'une connexion, des repères pour pouvoir se créer. La solution, c'est de ancrer une nouvelle action à une vieille habitude quelque part. Exemple, je vais lire 10 pages aujourd'hui d'un livre. Si tu veux avoir l'habitude de lire, par exemple. Dis-toi juste après avoir fait mon café le matin, une habitude qui existe probablement déjà, je vais lire 10 pages. Et tu laisses déjà les livres, oui, dans la cuisine, à côté de ta tasse de café ou à côté de ta machine à café, je sais pas. Tu vas ancrer les deux habitudes ensemble. Ça va te permettre en fait d'avoir une nouvelle habitude qui est ancrée à une ancienne et du coup la nouvelle habitude elle va devenir toute seule à un moment donné, elle va devenir quelque chose d'automatique comme l'ancienne. Tu vois, à 2 ans tu buvais pas du café. Si aujourd'hui c'est une habitude pour toi, c'est parce qu'à un moment donné tu as commencé à faire ça tous les jours. La numéro 7, tu abandonnes trop tôt. Au bout de 3 jours, la nouveauté passe, l'enthousiasme passe, ton cerveau s'ennuie, et ses comportements durent pas. Accepter l'ennui, il est très bien. Il nous faut. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement l'habitude d'être occupé tout le temps qu'on pense que s'ennuyer, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pendant ces moments-là qu'on arrive à capter ce qu'on apprend, à vraiment enregistrer ce qu'on a essayé d'apprendre, enregistrer des informations. Parce que si ton cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps, si tu es jamais en silence, si même quand tu es en train de faire
du sport ou un jogging, tu mets quelque chose qui t'aide pas, c'est perdu d'avance. Parce que en fait, ton cerveau, il se repose jamais. Et après, tu dors et tu te réveilles et tu te dis, waouh, j'ai la sensation de ne pas avoir dormi. Mais oui, bien sûr, tu t'es pas reposé. Tu t'as pas permis à ton cerveau de petites coupures d'une façon qu'il puisse vraiment ancrer les choses que tu es en train de te dire. Et pourquoi t'abandonnes? Parce qu'au 4e jour de ta nouvelle routine d'organisation, tu trouves ça inutile et ennuyeux. Et c'est normal, parfois c'est ennuyeux. Mais dis-toi, mon cerveau résiste. C'est que les chemins est en train de se créer. Fais-le la mauvaise humeur, mais fais-le. Peu importe si tu as de mauvaise humeur, juste continue. Même si c'est ennuyeux, si tu veux pas, tu continues, tu verras. À la fin, tu vas me dire, Stéphanie, c'est vrai. Après, je me suis aperçue en fait que même si c'était ennuyeux, la sensation d'avancer sur ce que je souhaite, beaucoup plus importante et enrichissante. Le numéro 8, c'est tu commences trop fort. Ici, je lève la main. Les deux mains. Parce que j'étais la reine de ça. Et ça, ton cerveau, il perçoit un grand changement comme une menace. Et du coup, tu fais quoi? Hop, tu fouilles. Et là, la solution, c'est tout simplement, c'est commence ridiculement, j'ai du mal avec ce mot, petit. Dans tous les cas, commence tout petit. Commence tout petit. Là, par exemple, l'année dernière, j'ai voulu faire du sport 6 fois par semaine. Mon cerveau a perçu ça comme une surcharge totale. Il m'a fait abandonner. Il me disait, et en fait, il faut te dire que ton cerveau, il va toujours avoir des bonnes excuses. Il va pas te sortir une excuse du genre, ah non, aujourd'hui, on fait pas du sport parce qu'on va partir à la lune. Non, il va te dire, je suis fatiguée, on a eu une journée stressante. Il va te sortir tous les bons arguments. Alors, la stratégie, c'est fixe-toi 2 séances de 15 minutes, par exemple. C'est inoffensif pour les cerveaux. Oh, 2 de 5! Et donc, très probablement, ça te bloquera pas. Il va pas te jouer contre toi. Le numéro 9, tu n'as pas de feedback rapide. Et si t'as pas de feedback rapide, t'as pas de libération de dopamine immédiate. Et si t'as pas de libération de dopamine, t'as pas d'apprentissage. Un exemple très clair. Achète un calendrier et un petit feutre vert. Pas rouge, vert. Parce que normalement, rouge, notre cerveau, il peut lier à quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ça, c'est très important. Achète vert et en fait, à chaque fois que tu fais une action que tu avais listée, viens et coche. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Cette croix physique que tu fais, un signal de dopamine dont ton cerveau a besoin pour avoir envie de recommencer demain. C'est une petite chose, mais en fait, ou sinon, il y a énormément d'applis. Moi, sur les défis aimés, par exemple, je montre une appli que j'utilise pour tracer mes habitudes journalières. Il est fait de les faire à la fin de la journée, c'est hyper sympa. Ça libère plein de dopamine d'un petit coup au lieu d'aller manger du chocolat. Le numéro 10, je pense que les problèmes, c'est toi. Ici, ça crée un biais cognitif, en fait. Tu confirmes inconsciemment que tu échoues. Là, tu dis que tu es coupable parce que tu n'as pas réussi. Par exemple, tu as craqué et tu as mangé un paquet de gâteaux hier soir. Ne dis pas, je suis nulle, j'abandonne tout jusqu'à la fin de l'année. C'est pas grave, j'ai tout gâché cette semaine, je vais continuer. Dis-toi, j'étais stressée, je n'avais pas de déjeuner prêt. Isole. Il faut isoler l'erreur. En fait, à partir du moment où tu l'isoles, tu vas te dire à ton cerveau, c'est quelque chose qui est arrivé, mais c'est pas quelque chose de continu, c'est pas une habitude. C'est juste que c'est arrivé et le lendemain, je vais récupérer, je vais refaire différemment. La distance entre ton erreur et ta correction rapide, définitive, ça définit ton succès. Si tu es capable de te dire, j'ai fait une erreur aujourd'hui, mais je vais la corriger rapidement, tu vas voir, ça va tout changer. Moi aussi, pendant des années, j'ai m'écrivais tous mes objectifs chaque mois de janvier. Les 2 premières semaines, j'étais en mode parfaite, en mode sprint total, en mode j'ai gagné cette course. Puis je perdais la motivation et là, rien se passait hyper différemment ou ça se passait sur certaines choses, mais pas vraiment sur les choses qui étaient les plus importantes pour moi, les choses que j'avais vraiment définies comme une priorité. Et à chaque fois, je me sentais moins capable et moins capable et moins capable jusqu'à que je me dise, mon Dieu, il faut mieux que j'arrête. Là, j'ai compris que ce n'était pas moi qui étais instable, mais c'était mon système. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, en fait. Tu as besoin vraiment de comprendre ton cerveau, d'agir sans dépendre de tes émotions, parce que nos émotions, elles peuvent vraiment fausser notre façon d'agir. Et tu as besoin de répéter, même si c'est imparfait, parce que la motivation ne construit rien de stable. C'est pas la motivation qui va construire, mais c'est la répétition. Change littéralement ton cerveau à dire qu'il n'y a pas besoin de motivation, il y a besoin de répétition. Dis-toi que tu n'es pas bloqué, tu es juste coincé dans un circuit que ton cerveau a appris, dans un circuit que ton cerveau répète. Mais tu peux réécrire. Parce qu'en fait, il faut que je te dise aussi ça. Notre cerveau, il a la capacité d'apprendre de nouvelles choses. Alors, si jusqu'à maintenant, tu as construit ces chemins-là, tu peux reconstruire de nouveau. Et ça,
avec des toutes petites actions. Avec calme, avec patience, tu vas réussir, on va réussir. Si ça t'intéresse de voir comment je fais aujourd'hui sur un défi vraiment pratico-pratique du truc, les défis email est là. Viens participer, je souhaiterais vraiment que ça devienne un mouvement et qu'on puisse construire des grandes choses avec des petits pas. Voilà. Je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine vidéo.